aujourd'hui on va parler de l'impédance. Donc pour ça on va résoudre ensemble un exercice type, donc je vais vous lire l'énoncé. Vous faites passer une écho à une patiente qui présente un calcul dans la vessie. Vous placez la sonde au-dessus du pubis. Les ondes devront donc traverser la graisse, l'urine avant d'atteindre le calcul. Donc dans les données, on vous donne l'impédance de la graisse, la masse volumique de l'urine, la célérité des ultrasons dans l'urine et l'impédance du calcul. Et donc la question c'est quel pourcentage revient jusqu'à la sonde après avoir traversé le calcul. Donc on va voir ensemble les 5 étapes pour réussir ce type d'exercice. Alors la première étape, ça sera de faire un schéma pour résumer la situation. La deuxième étape, ça sera de calculer les impédances qui ne vous sont pas données dans l'énoncé. La troisième étape, ça sera de calculer les coefficients de transmission et de réflexion au niveau de chaque interface. L'étape 4, ça sera de définir le trajet de l'onde qui vous est demandé dans l'énoncé. Et enfin, en 5, ça sera de faire le calcul final et de donner la conclusion. Donc on commence par faire un schéma de la situation. Donc ici, vous avez une couche de graisse, ensuite la vessie contenant l'urine et dedans le calcul. Donc pour la deuxième étape, il faut calculer les impédances manquantes. Donc ici, la seule impédance qui nous manque, c'est celle de l'urine. Donc on applique la formule Z égale ρ fois C, et donc on trouve l'impédance de l'urine. Donc pour la troisième étape, on va calculer les coefficients de transmission et de réflexion au niveau de chaque changement de milieu. Donc ici, on calcule les coefficients de l'interface graisse-urine. Donc dans un premier cas, le coefficient de réflexion. Donc on fait l'impédance de l'urine moins l'impédance de la graisse sur l'impédance de l'urine plus l'impédance de la graisse, le tout au carré, et on trouve un coefficient de réflexion de 0,15. Ensuite, on calcule le coefficient de transmission. Donc on fait 1 moins le coefficient de réflexion, donc 1 moins 0,15, et on trouve 0,85. Alors ici, on a appliqué la même formule dans le cadre de l'interface urine-calcul, et on a trouvé un coefficient de réflexion à 0,38 et un coefficient de transmission à 0,62, avec exactement les mêmes calculs. Donc ici, on veut s'intéresser aux ondes qui vont traverser, aller jusqu'à la face postérieure du calcul et revenir. Donc dans un premier temps, les ondes traversent la graisse comme ceci. Ici, on va prendre en compte la partie des ondes qui sera transmise. Donc on va prendre alpha t, ici, au niveau de l'interface graisse-urine. Ensuite, les ondes continuent de traverser l'urine. On arrive au niveau de l'interface calcul-urine, où ici, une fois encore, on va prendre le coefficient de transmission. Ensuite, les ondes traversent le calcul jusqu'à la face postérieure. Ici, on vous demande les ondes qui reviennent à la sonde après avoir traversé le calcul. Donc, arrivé au niveau de la face postérieure du calcul, ici, il faudra prendre alpha r et non alpha t. Et ensuite, pour revenir jusqu'à la sonde, il faut que les ondes retraversent le changement de milieu entre calcul et urine et le changement de milieu entre urine et graisse. Et les deux fois, on reprendra une nouvelle fois alpha t. Donc maintenant que nous connaissons le trajet de l'onde, on va pouvoir calculer le pourcentage d'onde qui va revenir jusqu'à la sonde après avoir fait ce trajet. Donc ici, on utilise une première fois le coefficient de transmission entre la graisse et l'urine. Celui-ci était celui-là sur le schéma. Ensuite, on utilise le coefficient de transmission urine-calcul pour représenter cette interface ici. Ensuite, le coefficient de réflexion urine-calcul qui était également présent sur le schéma. On utilise une deuxième fois le coefficient de transmission urine-calcul pour le trajet retour de l'onde ici. Et également une deuxième fois le coefficient de transmission graisse-urine pour le trajet retour de l'onde que l'on avait également ici sur le schéma. Donc ensuite, on remplace les coefficients par leur valeur numérique que l'on avait calculée au moment de l'étape 3. Et au final, on trouve un résultat à 0,11, ce qui signifie que 11% de l'onde émise par la sonde a été reçue par la sonde après avoir atteint la face postérieure du calcul et avoir fait le trajet retour. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre ce type d'exercice. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne chance pour vos révisions.